C'est dans un état d'esprit d'espérance qu'elle s'est présentée tout à l'heure devant les juges. Je vous parle bien sûr de Marine Le Pen qui n'a fait aucun commentaire tout à l'heure au moment de son arrivée devant la cour d'appel de Paris, la chef de file du RN qui est de retour devant la justice. Marine Le Pen, son parti et 11 autres prévenus ont rendez-vous devant la cour cet après-midi. En mars dernier, souvenez-vous, elle avait été condamnée pour détournement de fonds publics. On va en parler avec vous, Flore Simon. C'est évidemment une grosse séquence qui se joue. Marine Le Pen qui joue gros. Il est question de son inéligibilité, de sa participation, en somme, ou pas, à la présidentielle de 2027. Oui, complètement. Donc là, procès en appel, elle repart de zéro. Je rappelle qu'entre autres, en mars 2025, elle avait été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle a fait appel dans la foulée, mais ce n'est pas suspensif. Donc pour l'heure, elle est donc inéligible, elle ne peut pas se présenter à la présidentielle de 2027. Alors, sur ce procès en appel, donc on repart de zéro, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Premier scénario, c'est la relaxe, mais évidemment, c'est quasiment impossible, c'est assez improbable. Le deuxième scénario, ce serait que sa peine d'inéligibilité soit réduite, ce qui voudrait dire qu'elle pourrait éventuellement se présenter à la présidentielle. Et c'est ce qu'elle espère quand elle dit qu'elle vient avec un esprit, un espoir. C'est évidemment que sa peine soit réduite. Alors l'autre scénario, c'est que la cour d'appel enlève, entre guillemets, l'exécution immédiate. Ça veut dire qu'elle saisirait la cour de cassation. Et à ce moment-là, elle pourrait éventuellement, là encore, se présenter. Et puis, il y a bien sûr le fait que la dernière option, cette peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, soit confirmée. Alors, c'est vrai que cette exécution immédiate, elle a fait beaucoup réagir en mars dernier lorsque le jugement est tombé. Et puis, ce matin, François-Xavier Bellamy, un eurodéputé Les Républicains, a lui aussi réagi en disant que voilà, l'exécution immédiate, il ne comprenait pas forcément qu'elle soit là imposée à Marine Le Pen. On va l'écouter. Et ce qui m'a semblé préoccupant, c'est que l'exécution provisoire, c'est-à-dire le fait que l'appel que Mme Le Pen allait former ne serait pas suspensif, cette exécution provisoire, objectivement, j'ai du mal à voir sur quoi elle peut se fonder. Donc personne n'est au-dessus des lois, mais pas l'institution judiciaire non plus. Voilà, et puis Jordan Bardella, hier, faisait une conférence de presse pour présenter ses vœux à la presse, justement. Et lui, il estime qu'une condamnation en appel serait assez inquiétante pour la démocratie. Écoutez le président du Rassemblement national. Je veux redire avec force mon soutien total et mon amitié à Marine Le Pen. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour et aujourd'hui donnée comme favorite incontestée du scrutin. Elle démontrera son innocence. Alors évidemment que si Marine Le Pen était empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027, c'est évidemment une véritable douche froide pour la patronne du Rassemblement national, qui a grandi dans la politique, qui a hérité du Front national en 2011, qui a tout fait. Elle l'a d'ailleurs assez bien réussi à normaliser ce parti. Aujourd'hui, quand on voit les sondages, les intentions de vote au premier tour, le Rassemblement national est largement en tête, entre 34 et 36%. Donc c'est vrai que ce serait véritablement une douche froide pour la présidente du Rassemblement national. Ce qu'on va regarder pendant ces 5 semaines de procès aussi, c'est quelle va être la défense de Marine Le Pen. Pour l'instant, rien ne fuite. Mais vous savez, après sa condamnation en mars, le Rassemblement national et Marine Le Pen en tête avaient pointé du doigt des juges, un jugement politique. Jordan Bardella avait même parlé de juge rouge, ce qui n'avait pas plaidé en la faveur de Marine Le Pen. D'autre part, elle avait nié tous les faits. Or, le dossier est quand même assez accablant. Donc, on va voir si sa défense est un peu différente aujourd'hui et pourrait peut-être réduire sa peine. Mais vous voyez que la voie pour que cette peine soit changée ou réduite est extrêmement étroite. Alors, si Marine Le Pen était empêchée, on n'y est pas encore, mais c'est une éventualité. Il y a un plan B comme Bardella, forcément, et cette option semble séduire les électeurs du RN, et même au-delà. Oui, alors attention Elisabeth, il l'a rappelé hier, Jordan Bardella, il n'est pas candidat à la présidence de la République, il est candidat à Matignon. Pour l'instant, les choses sont encore claires, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit dans les sondages, très haut encore une fois, c'est que ce soit elle ou lui, c'est kiff-kiff, c'est idem, entre 34 et 36% d'intention de vote
au premier tour, on reste prudent. La présidentielle, c'est dans 15 mois, il y a des choses qui peuvent changer, mais c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est finalement... les électeurs sont tentés par l'alternative que propose ce parti. On ne les a jamais essayés. Et puis c'est sûr que quand on voit aujourd'hui ce que nous donnent à voir les politiques, les Français se désintéressent, on va dire, des partis dits de gouvernement. Donc le Rassemblement national convainc. Aujourd'hui, il affiche une forme de solidité. Mais pour revenir à Jordan Bardella, il apparaît en effet aujourd'hui presque mieux placé dans les sondages. Je vais vous donner quelques chiffres. Dans le baromètre annuel du cabinet Verian, paru dans Le Monde, le président du RN a le plus de chances de remporter l'élection présidentielle pour 49% des Français contre 18% pour Marine Le Pen. Et 30% disent qu'il ferait un meilleur président qu'elle. Elle est à 22%. En fait, qu'est-ce qu'on remarque dans ces chiffres aussi, c'est que peut-être on est déjà dans l'après-Le Pen et que finalement les électeurs et du RN et des autres, même de la droite qui seraient tentés par le Rassemblement national, ont presque pris pour acquis que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter en 2027. On attend, il reste 5 semaines de procès pour la patronne du Rassemblement national.